Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à manger avec moi. Je vais me rectifier la position là, voilà, parce que les chats ils déplacent toutes mes chaises en fait. Ils squattent, après ils déplacent. Ils les déplacent, je ne sais pas comment. L'autre jour, ils ont réussi à faire tomber un sac de granulés qui fait quand même 15 kilos, alors qu'eux, ils font même pas 1,5 kg. Mystère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait des brocolis sautés avec des pousses de soja. Et j'ai parsemé, c'est une recette simple que j'ai mis en ligne aussi, en short, que j'ai parsemé avec, j'ai saupoudré avec des graines de sésame grillées. Ensuite, j'ai fait à sauter du tofu avec les pousses de poireaux de mon jardin, avec je crois que c'est des oignons aussi que j'ai ramassés dans le jardin. Je crois qu'il restait 1 ou 2 oignons. Et avec du tofu grillé à la sauce de soja. Pareil, c'est bon. Parsemé avec des graines de soja, des graines de sésame, pardon. Et il me reste un peu de riz blanc avec un reste de maquis, donc c'est avec les restes que je fais mes repas. Il me restait aussi des restes de radis. Donc voilà. Et j'étais allée à Super U pour prendre quelques légumes et j'ai vu des petites tomates comme ça, des petites tomates cerises en promotion, donc j'en ai pris aussi. En revenant de chez le kiné, il m'a fait mal. Vraiment mal. Renforcement musculaire de cette épaule-là, ça fait hyper mal. Ensuite, il me reste un petit bout de saumon grillé. Donc, je vais voir si je vais tout terminer. Sinon, ça ira aux poules et le saumon ira aux chats. Enfin, quoique les chats, ils aiment pas trop. Hein. Je vais voir. Je vais voir comment je vais terminer ce repas. Donc, je vous invite à déguster ce bon repas avec moi, essentiellement composé de poisson et de tofu grillé, avec beaucoup de légumes. Bon appétit. Voilà. Et avec ça, j'ai préparé une sauce de soja et j'ai découpé des lamelles de piment parce que j'aime bien le piment. J'aime bien le piment sur du poisson avec du citron, avec un peu de soja. Ça donne un peu plus de goût et le piment apparemment c'est un anti-âge hyper puissant, tout comme le gingembre, tout comme le comment ça s'appelle cette épice jaune là, le curry ou le curcuma, curcuma, voilà. Et en même temps, je vais me servir des baguettes pour manger mes maquis. Voilà, donc il n'y a rien de spécial à raconter à part que je suis encore en arrêt de maladie jusqu'au 10 avril. Le 12, je remonte à Paris pour une visite médicale avant la reprise du boulot. J'en profiterai pour vous faire un clip de mon entreprise, de là où je travaille. Je pense pas que j'ai le droit de filmer, mais ça va, les espaces de café et autres, on peut hein, quand même. Parce que c'est des espaces, voilà. Et par contre, si j'ai pas le droit, je vais monter tout en haut, à la terrasse, où on verra Paris à 360 degrés. Mais j'espère qu'il va faire beau. Hyper bon, ces brocolis sautés. Waouh! Les pousses de soja comme ça, c'est hyper bon. Et je bois du thé pendant mes repas. Alors ici, j'ai une infusion de digestion de la marque Puka. Puka. Finieux, organique bio. Parce que j'aime pas boire de l'eau comme ça froide pendant le repas. Je trouve que ça aide pas à la digestion.
En général, je commence le matin, ma journée commence par une grande tasse de thé vert. Ensuite, je ne mange rien jusqu'à 10 heures. Et à 10 heures, je commence à manger une assiette de fruits. Bah, des fruits de saison. Des pommes, des poires, des bananes, tout ce que je trouve, hein. Des mangues, j'adore les mangues. J'aime trop les mangues. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un tour à la frontière espagnole. Je crois qu'il y a des mangues, mais à tomber par terre. Je crois que je me déplacerai rien que pour les mangues, en fait. Wow, écoutez, c'est très bon. C'est hyper bon. C'est croustillant. Wow. Le tofu, excellent. En fait, le tofu comme ça, visuellement, quand vous l'achetez vierge comme ça, c'est pas bon. Faut le découper, faut le laver, enfin le rincer et l'essorer. Faut mettre dans l'huile, le faire frire de 4 côtés et l'accommoder par la suite. Avec ce que vous aimez, mettre un peu de sauce de soja si vous aimez, un peu de sel si vous aimez, et les faire sauter avec des petits légumes variés. Hyper bon. En fait, c'est un repas hyper simple, rapide à faire, très sain. Pas de matière grasse, pas de beurre, pas de crème, ni de lait, rien du tout. C'est vraiment excellent pour la santé. Et dimanche, j'ai mangé avec un ami qui était venu m'aider à remplir la chaudière de granulés et monter quelques bûches pour que je puisse me chauffer pendant les nuits froides. Mais je me rends compte que les nuits deviennent de moins en moins froides. Et donc du coup, je l'ai invité à manger avec moi. Un peu de riz, je lui ai fait des maquis et quelques nems que j'ai en réserve. D'ailleurs, quand je ferai des nems, je vous ferai un clip aussi. Et voilà. Donc, il a découvert que je sais faire des maquis, donc du coup, il est très intéressé. Il a dit, non mais, faut que tu montres. Je dis, écoute, je montrerai, il n'y a pas de problème. Il suffit d'avoir du bon riz japonais, le riz rond. Ou au pire, vous pouvez vous dépanner avec du bon riz qui sert à faire des risottos. Du riz rond. Italien, ça marche aussi. Donc il faut du riz, quelques feuilles d'algues, du saumon fumé, parce que moi j'aime pas mettre le saumon cru comme ça, moi j'aime pas du tout. On fait des californiens, des maquis, des avocats, une omelette et un concombre. Et c'est tout. Ah oui, il faut l'appareil à maquis aussi, donc voilà. Et après, bon bah c'est très simple, c'est très rapide à faire et c'est hyper sain aussi. Ah, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais manger, c'est coréen. La prochaine fois que je monterai à Paris, je mangerai coréen. J'irai manger coréen. C'est hyper bon coréen. C'est les bim bim bam. Je sais pas comment ils appellent ça, bim bim bap. Alors là, c'est une tuerie. Mais en fait, rien que du riz blanc avec quelques pousses de soja sauté,
Et du tofu, ça suffit quoi. Mais comme c'est un repas riche, un repas hyper riche, rempli de bonnes choses. Bah, il faut en profiter. Le tofu est excellent pour la santé, notamment pour les femmes comme nous, vers l'âge de 40-50 ans. Moi qui mange quasiment plus de viande depuis 5 ou 6 ans, je ne suis pas en carence, justement parce que j'incorpore le tofu dans dans mon alimentation. C'est bon. Et ce saumon-là, des dents de saumon déjà prêts à être cuisinés, c'est ma soeur à Paris. Il y a un mois, j'étais encore très faible, je pouvais pas cuisiner, je pouvais pas trop cuisiner, je mangeais que des repas prêts à être cuisinés que j'ai mis au congélation. Alors elle est venue avec, je crois, au moins 3 kilos d'armes de saumon qu'elle a déjà préparé, nettoyé, mis en conservation et tout, mis en sous vide. Et elle me les a donnés pour que je puisse les mettre au congélation. Pour les sortir, pour les manger de temps à autre. En fait, les dents de saumon, c'est pareil. Il faut les sortir, il faut mettre un peu de sel et de poivre, il faut les mariner avec beaucoup d'épices avant de les cuire. Parce que sinon, c'est pas. Sinon, moi, j'aime pas trop. Le poisson, faut bien l'apprêter, sinon, c'est pas. J'aime pas trop. Là, c'est hyper bon parce qu'il a été mariné. Je crois qu'il y a ça avec de l'ail et un peu de piment. Hyper bon. Oh, ce riz, il est délicieux. Du riz blanc comme ça, c'est hyper bon. Oh, j'ai croqué dans un morceau de piment. Wow. En fait, aujourd'hui, le kiné m'a fait travailler euh, les deux épaules en même temps. Donc, des exercices de renforcement musculaire pour gagner en amplitude, mais avec des élastiques et tout. Et à un moment donné, j'avais hyper mal. Je me suis dit, waouh, c'est quand même difficile de, de vouloir recouvrir la bonne, enfin la bonne santé après une opération. C'est très difficile. Il faut vraiment une bonne volonté, mais beaucoup de volonté même, et travailler régulièrement. Et on se rend compte qu'on s'affaiblit après une opération quand même. Hein. C'est pas anodin, hein, c'est pas donné. Hein.
Dans l'une heure, quand on fait des exercices de musculation, même très doux comme ça, mais on y arrive en un clin d'œil. Et là, il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir faire des simples gestes. Et ça fait très très mal par la suite parce que le corps doit s'habituer. Donc du coup, je vais me masser l'épaule avec une pommade tout à l'heure parce que là, j'en peux plus quoi. C'est waouh. C'est bon. Ah oui, et le voisin m'a dit, écoute, Aimé, vu que tu manges pas beaucoup de viande, que tu as banni de la viande de ton alimentation, et tous les produits laitiers, faut que tu consommes des brocolis. C'est hyper important. Il dit, ah bon, brocoli? Ouais. Mhm. Les brocolis, faut que tu en manges. Tu peux en manger à volonté si tu veux. Et ça va t'aider pour le calcium. Hyper bon. Parce que moi, j'aime pas les brocolis sautés, mais cuits. Je préfère mi-cuit que ça croustille encore sous les dents. C'est hyper bon. Donc les brocolis participent à la bonne, au bon apport en calcium pour les os, le corps et tout ça, pour que ça fragilise pas les os. Mais pareil pour le tofu. Oh, hyper bon. Alors, faut pas que je mette trop de piment parce que si je termine pas le riz, faut que les poules puissent en récupérer. On va essayer de mettre tous les piments de ce côté-là. Oh, c'est bon. En fait, je dis c'est bon parce que j'ai faim. Et qu'après après les exercices de chez kiné, on est claqué, donc on a vraiment envie de manger. Quelque chose de consistant, mais qui soit bon aussi. Voilà. J'ai encore une tarte aux pommes, enfin, quelque part de tarte aux pommes au frigo. Pour le dessert. Mais je crois pas que j'ai assez faim. Je vais laisser ça plutôt à 4 heures. Tout à l'heure, je vais faire un riz cantonais et j'emmènerai deux parts à Momo et à Michel. Voilà, en me promenant tout à l'heure. J'ai plus faim. Ah, franchement, repas excellent. Oh là là.
On va laisser le riz de côté. On doit essayer de manger le plus de brocolis possible. Ce matin, j'ai reçu un email de l'entreprise. Enfin, je reçois tous les jours des emails de l'entreprise parce que on continue à recevoir des emails de communication régulièrement. Et je suis tombée sur un email pour l'audit parce qu'on prépare le Q1, le quarter 1, enfin trimestre 1, pardon, pour tout ce qui est remontée financier, reporting financier, balance, etc. Donc je m'occupe de vu que je fais partie du service financier, je suis dans la liste. Et ils m'ont mis une deadline, genre 9 ou 6 ou 7. Non, c'était le 9, pour le 9 avril, pour le reporting sur le trimestre 1, le 30 mars ou 31 mars. Et j'ai écrit à mon chef. Il dit, est-ce que le 9, ça te convient ou pas? Parce que pour moi, le 9, c'est short, hein, c'est vraiment, c'est trop short, c'est trop proche pour nous, on n'arrivera pas. Il me fait, oh, j'espère que tu vas un peu mieux. Transfère-moi tous ces emails, je vais leur répondre parce que là, on va voir ce qu'il en est parce que ça dépend des autres services. S'ils ont fini ou pas, nous, on intervient qu'en dernier. Et si tous les opérationnels n'ont pas fini, côté banque, côté cash, collection team, côté trésorerie, côté remontée de tout le reste, nous, on ne peut pas garantir de finaliser le reporting, de le soumettre pour le 9, c'est pas possible. On va voir. Tout dépend. Donc je lui ai transmis l'email et il répondra à ma place. C'est mieux. Parce que si on reçoit des emails comme ça, et si on ne réagit pas, on n'avertisse pas les chefs, le moment venu, ils vont dire oui, mais vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas décalé les dates. Donc vous ne pouvez pas savoir, on croyait que c'était OK pour vous. Donc voilà, j'ai fait mon travail, j'ai transféré l'email et qu'il se débrouille le chef à New York. Qu'il se débrouille avec le service financier parisien. Mais au moins, il est au courant. Voilà. Vu que je reprends le 12 ou le 14, je pense que probablement, il y aura énormément de boulot à faire aussi pour la reprise. Bon, d'ici là, j'irai un peu mieux. J'aurai moins mal pendant la nuit. Hier soir, je crois que oui, j'ai pu dormir 5 heures. Et j'ai dormi de minuit jusqu'à 5 heures, je crois 5h30. Et ensuite, j'ai entendu un miaulement, une plainte. Et là, je me suis dit, allez, tu vas te réveiller parce que de toute façon, tu vas préparer pour nourrir les poules, nourrir les chats, te préparer, te doucher comme il faut parce qu'après, tu vas devoir aller chez le kiné de nouveau. Donc, ça sert à rien de rester au lit et de comater encore alors que tu as hyper mal. Voilà. Donc, voilà.
Voilà, j'ai plus faim les amis. Je vais manger tous les pousses de soja que j'ai dans l'assiette. J'ai mangé autant de brocolis que je pouvais. C'est bon. Et voilà le repas. Rapide, bien fait, comme il faut. Rempli de vitamines, de verdure, de tout ce que vous voulez. Avec une bonne tisane de digestion bien chaude. Et voilà. Bon bah merci de m'avoir accompagné pour ce repas. Tout à l'heure, j'attends que le riz ait fini de cuire. Comme ça, bah, j'attaque tout de suite. Ce matin, j'étais allée à Super U et j'ai vu des gros talons de jambon en fait, qui étaient mis de côté. Et je leur ai dit, bah écoutez, moi je veux bien de ce gros talon de jambon parce que je vais ramener ce talon, je vais le découper en cubes, en petits cubes et je vais faire du riz cantonné avec. Et vous ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on vous met de côté, on vous le vend. Et donc j'ai un gros talon de jambon, je vais le découper et je vais en faire un cake saumon jambon peut-être demain ou après-demain. Sinon je vais ah ouais, demain. Ouais parce qu'après-demain j'aurai pas le temps. Sinon je vais faire du riz cantonné cet après-midi et je vous montre réellement la recette de A à Z. Voilà, bah sur ce, merci. Et puis bon après-midi à vous. Bye bye.